Bon, le match vient de se terminer. La Guinée n'a pas gagné. C'est dommage, c'est dommage. On espérait au moins un match nul contre le Sénégal. On ne l'a pas eu, mais force est de savoir que les joueurs se sont battus fort, 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 fort. Et les changements que le coach a fait, il devrait le faire. Il devrait le faire. Mouktar Darabi, il était sur une menace de suspension. Janvier aussi avait un carton jaune, donc il prenait un deuxième carton jaune. Il ne pouvait pas jouer les huitièmes de finale. Et la CAN passée, on savait, Gabi était notre meilleur joueur et au dernier match, il a pris un jaune, donc il n'a pas pu jouer les huitièmes de finale. Ce qui nous a vraiment pénalisé pendant les huitièmes de finale et le Gambie nous a battus. Mais cette fois-ci, Kaba, il a jugé nécessaire de ne pas faire jouer les deux centraux et aujourd'hui, c'est vu cash. Seydou Sow et Mohamed Ali, ce n'est pas trop costaud comme les deux autres. Ils ont fait le taf. On a bien joué. Moi, on a bien joué. Je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait. Bon, par après, on s'est fait prendre par un coup de pied arrêté. C'est ce qui peut arriver à toutes les équipes. Le Real Madrid, le Barça, le Brésil, la France. Ça arrive à toutes les équipes. Les coups de pied arrêtés, pour de se prendre sur les coups de pied arrêtés. Bon, par après, on a essayé de réagir. On a essayé de marquer aussi, mais c'est en essayant de marquer qu'ils nous ont pris en contre-attaque. Et puis, il Mandia, le Marseillais, il nous a tués. Donc là, nous sommes troisième. Et voilà, nous sommes qualifiés quand même. Nous sommes qualifiés. Soit on va jouer contre le Cap-Vert ou la Guinée équatoriale. Deux équipes costauds qui ont fini premier de leur groupe. Mais ils ne sont pas imprenables. On peut leur prendre. On a des joueurs qu'il le faut. Parce qu'ici, ils sont solides défensivement. Nous le sommes aussi. Aujourd'hui, il y a eu certes un changement sur notre ligne défensive, mais en huitième de finale, les joueurs là ne seront pas sur menace de suspension parce que leur carton jaune sera annulé. Donc, ils pourront jouer les huitièmes de finale sans être inquiétés. Donc, on va jouer les huitièmes de finale pour les gagner parce que c'est un match à élimination directe. Donc, forcément, janvier et Mouktar Darabi, forcément, ils vont jouer. Aujourd'hui, Guirassy, on voyait qu'il ne recevait pas assez de ballons. Et chaque fois qu'il recevait le ballon, Khalidou Koulibaly était là pour faire une faute. Ce qui a fait qu'il n'a jamais accéléré le jeu. Et naturellement, il ne pouvait pas marquer. Il n'a pas reçu 1000 ballons, même une occasion, il n'a pas eu. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, quoi. Quand tu joues face à une équipe comme le Sénégal qui est plus mûr que notre équipe. Il faut savoir que leur collectif, ils sont plus mûrs que notre collectif. Nous, on a un nouveau collectif, on a voilà, une nouvelle équipe. Et eux, l'équipe est présente depuis fort longtemps. Il faut savoir depuis quelle année les Sadio Mané, ils viennent, les Khalidou Koulibaly, ils viennent. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient au Sénégal, déjà, qui ont fait au moins 2 CAN ou 3 CAN comme ça, qui ont été sélectionnés régulièrement. En Guinée, on peut pointer Siaga Nabi et Mohamed Ali qui ne joue pas, qui n'est pas titulaire. Actuellement, les titulaires, ils n'ont pas eu une longévité comme ça. Les titulaires, si on prend, par exemple, Isiaga, lui, ça fait longtemps qu'il est là. Oui, après Amadou Diawara, lui aussi, ça fait un peu longtemps qu'il est là. François Kamalon, il est là, ça fait un peu longtemps, mais bon, il a été titulaire un seul match, il a pris le rouge et depuis lors, on ne l'a plus revu. Donc, la Guinée, nous sommes sur une bonne voie. On peut vraiment faire quelque chose. Et je pense que Kaba est en train de faire un excellent travail. Et je pense qu'on doit laisser l'équipe guinéenne réfléchir, l'équipe guinéenne se reposer pour vraiment attaquer les huitièmes de finale. Il ne faudrait pas qu'on commence à dire des Kaba, out Kaba, Yawa n'a qu'à quitter parce qu'il ne joue pas, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de garder la bonne vibes, la bonne humeur autour de l'équipe. Si on a la bonne humeur autour de l'équipe, je pense que l'équipe là peut battre la Guinée équatoriale ou les Cap-Verts. Sérieux, eux ils sont nouveaux, ils ont un nouveau collectif comme nous. Ils sont durs, ils sont solides. Derrière, nous le sommes aussi. Aujourd'hui, on n'a pas joué avec notre charnière centrale, notre vraie charnière. Sinon, si on avait joué avec notre charnière titulaire, le but qu'on s'est pris là, on n'allait pas prendre ça. On allait voir des Mouktar Diarabi qui va faire une intervention sur le premier but, naturellement.
où le gardien serait plus en confiance parce que la confiance du gardien dépend des défenseurs qui sont devant lui. On a vu, on n'a pas pris. Le Sénégal n'a pas marqué de but sur un jeu posé. Ils ont toujours marqué. Ils ont marqué en contre-attaque et sur un coup de pied arrêté. Ce qui peut arriver à n'importe quelle défense. Ce qui peut arriver à n'importe quelle défense. Donc il ne faudrait pas être alarmiste. On va être optimiste et on va attaquer les huitièmes de finale comme il le faut. Il faudrait noter que la Guinée n'a jamais gagné un match en élimination directe durant une CAN. Et peut-être que l'année-là serait la première, ça serait la première fois que la Guinée gagne un match à élimination directe. À noter un très 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 bon match de la charnière centrale remplaçante, même s'ils ont encaissé 2 buts, c'était 2 buts où ils ne pouvaient pas aussi faire grand chose. Mention spéciale aux joueurs qui ont joué, c'est pas mal. Isiaga, ça a été trop brouillon. Je crois qu'il n'a jamais fait de centre. Il n'a jamais fait un bon centre. Il n'a même pas tenté. Je me rappelle, on a failli se prendre un but. Là où Isiaga voulait centrer, Nabil a dit de faire une passe. Il a fait la passe à Nabil. Nabil a fait une rétro-passe et le jeu s'est repris à 0. J'étais vraiment agacé, mais bon. Après, comme je vous ai dit, soyons optimistes et attaquons les huitièmes de finale comme il le faut. Si j'ai été très long, pas grave. Mais essayez de partager la vidéo, likez, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du match. Dites-moi ce que vous pensez du match. Et dites-moi, entre la Cap-Vert et la Guinée équatoriale, qui vous voulez affronter. Parce que moi j'ai ma petite idée. Moi, je pense que affronter le Cap-Vert, c'est mieux qu'affronter la Guinée équatoriale. Mais vous, dites-moi ce que vous voulez et puis on va bien discuter en commentaire dans le respect et la considération. D'ici là, merci. Binso, cette fois-ci on prend la CAN. On prend la CAN cette fois-ci.